Goliath, pour tuer Goliath, c'est une affaire de CV. Si tu n'as pas le CV où il est écrit que tu as tué l'ours et le lion, tu ne pourras pas tuer Goliath. Sais-tu que le CV résume les compétences, les expériences d'une personne? Voici comment David a utilisé son CV pour tuer Goliath. Ton CV après cette vidéo que tu vas suivre changera ta destinée en ta faveur. Dans un instant, suivez ce qu'il faut mettre sur un CV. Et je veux te dire une chose à l'entrée des jeux, c'est que tu es une source de bénédiction, pas parce que tu l'as décidé, pas parce que tu le veux, mais parce que quelqu'un t'a choisi. Tu es le fruit d'une élection. Je suis d'accord avec toi. Tu es le fruit d'un choix. Tu es le fruit de quelqu'un qui t'a pointé. Et celui qui t'a pointé, gloire à Dieu, il n'a pas de conseiller. J'aime cet amen. Gloire à Dieu, il n'a pas de conseiller. Donc il n'y a personne pour lui dire que la personne qui l'a pointé n'est pas bonne. Il n'y a personne pour lui dire change de candidat. Celui qui l'a choisi, il a choisi. L'élection ne changera pas. Celui qui l'a choisi, il l'a pointé. Et il marchera avec toi. Si tu tombes, il te relèvera. Mais il t'amènera jusqu'au bout. J'ai dit, tu es le fruit de l'élection. Écoute-moi très bien, on ne devient pas une source de bénédiction, on est une source de bénédiction. C'est-à-dire c'est par la naissance. C'est un peu comme certaines nationalités. Alors il y a des choses qui dépendent donc de la naissance. Tu es une source de bénédiction, pas parce qu'on va te prêcher cette semaine. Non, on ne fera pas de toi une source de bénédiction. Tu l'as été avant même que tu ne naisses. C'est dans les entrailles que l'élection s'est passée. Que quelqu'un me dise les entrailles. Écoute-moi très bien ce soir, il ne faut pas m'écouter. Même si tu es homme, tu m'écoutes gravement. Parce qu'ici, il s'agit des familles. Tu es peut-être la source de bénédiction de ta famille envoyée ce soir par le Seigneur. Que quelqu'un dise avec autorité et force, je suis né comme une source de bénédiction. Oui, tu es né comme une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que c'était l'élection de Dieu. Dieu choisit qui va bénir qui et qui va bénir comment. Il est le seul à décider. Qui est celui qui bénira qui et qui est celui qui bénira comment? Qui est celui qui bénira le quartier, les nations, les provinces? Qui est celui qui bénira aussi le monde? Dieu est celui qui choisit. Cela dépend de l'élection. Alors je viens de dire ce soir à quelqu'un, à une famille, avant de tuer Goliath, tue l'ours et le lion. Je te supplie, tue d'abord l'ours et le lion. Celui qui est qualifié pour parler à Goliath, c'est celui qui a d'abord tué l'ours et le lion. Eliab n'a pas tué Goliath, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il n'avait pas tué l'ours et le lion. Goliath est une affaire de... Goliath, pour tuer Goliath, c'est une affaire de CV. Si tu n'as pas le CV où il est écrit que tu as tué l'ours et le lion, tu ne pourras pas tuer Goliath. 1 Samuel 17, 34 à 35. 1 Samuel 17, 34 à 35. Un très bon récit. 1 Samuel 17, 34 à 35. Je veux lire ce verset. Je lis au nom de Jésus. Commençons 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Que quelqu'un me dise de son père. Et quand le lion ou l'ours venait, en a levé une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. David a tué l'ours et le lion pour garder les brebis de son père. Qui est d'accord? C'était pour protéger les brebis de son père. Qui est d'accord? David a tué l'ours et le lion pour protéger les affaires de famille. Les affaires de papa, c'est-à-dire ce sont les affaires de famille. Avant de tuer Goliath pour le peuple, tu dois protéger d'abord les affaires de ta famille. Avant de protéger les affaires du peuple, protège d'abord les affaires de famille. Sans l'ours et le lion en bas, Goliath ne tombera pas. Je dis à quelqu'un, ne te précipite pas de nous bénir. Bénis d'abord ta famille. Mon frère, laisse-moi te parler. Tu ne peux pas venir me donner un bagne si ta maman manque de bagne. Avant de bénir l'église, commence d'abord par bénir ta famille. Avant de bénir les hommes autour de toi, commence d'abord par bénir ta famille. Tout commence par l'ours et le lion. Parce que David a dit à Saül, c'est qui a donné le courage à Saül de dire, va, que l'Éternel soit avec toi. C'est quand David a dit, j'ai tué l'ours et le lion. Donc celui qui était qualifié pour aller vers Goliath, c'est celui qui avait les CV de l'ours et du lion. Tu dois être capable d'abord de bénir ta famille avant de bénir une grande foule. Ça doit d'abord commencer dans ta famille. Et ce qui va commencer dans ta famille va faire taire l'ours. Fais taire l'ours, Goliath se taira certainement.
Avant de chasser le démon dans la vie d'une sœur, chasse le démon qu'il y a dans ta famille. Quelqu'un a compris ça maintenant? Avant de venir ici, de dire feu, mon frère, dis d'abord feu dans ta famille. Que les esprits d'impudicité quittent ta famille. Que les liens de divorce quittent ta famille. Commence d'abord par vaincre l'ours et le lion qu'il y a dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Commence d'abord par chasser le pouvoir qui est en train de vous retarder dans la famille avant de venir chasser dans la vie d'un autre. Tue d'abord l'ours et le lion. Ne sois pas pressé avec Goliath. Je bénis celui qui a compris. Jean 4, 7 à 29. Jean 4, 7 à 29. La Bible dit que Jésus va rencontrer une femme. C'est une femme samaritaine. Jésus va cibler une femme. Je dis à une personne, Jésus n'était pas allé là sur le puits pour atteindre la femme. C'est pas ce qu'il voulait. Jésus n'était pas allé pour atteindre la femme. On n'atteint pas une source, on active la source. Qui a compris la nuance? Il n'était pas allé là-bas en disant la cible c'est la femme. Non, 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 non. La cible c'était le Samaritain. Jésus voulait activer la source pour que les Samaritains soient atteints. L'objectif de Jésus c'était la foule. Quelle foule? Les Samaritains. Ces gens incrédules là, ces gens avec qui les Juifs ne causaient même pas. Les ennemis juraient des siècles et des siècles. Jésus voulait les atteindre. Mais pour les atteindre, il fallait activer quelqu'un qui ne se connaissait pas. Il fallait activer une source qui s'ignorait. C'est comme ça que Jésus va activer la femme samaritaine. Elle part et elle devient une source. Et il y a quelque chose qui me plaît là-bas. Lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il va dans la dimension prophétique. Il descend. Après un moment, cette femme jette la cruche. Mais je veux dire à quelqu'un, il faut bien lire la Bible. Ceux qui vont bien m'entendre ce soir, c'est ceux qui lisent la Bible. Toi, tu lis pas la Bible, pourquoi? Regarde comment tu me regardes. Tu sais même pas de qui je parle. Quand je dis femme samaritaine, toi tu te demandes, elle est qui? Nouveau ou Ancien Testament? J'ai dit à quelqu'un, il faut bien lire la Bible. Écoute bien, la Bible dit cette femme a jeté la cruche. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, monsieur, que quand il est écrit que la femme a jeté la cruche, les disciples étaient déjà venus. Les disciples qui étaient partis, ils étaient déjà revenus. Alors la femme samaritaine pouvait dire aux disciples, ah, votre monsieur là, il est terrible, hein? Votre monsieur là, il m'a dit des choses. Elle n'avait pas le temps pour les disciples de Jésus. Elle est rentrée chez elle. Là où tu dois annoncer la nouvelle, ça doit d'abord être chez toi. Le miracle doit commencer en famille. Celui qui est intelligent a reçu cela. Le miracle doit d'abord commencer en famille. Elle est allée dans sa famille, elle est allée dans sa tribu, elle est allée au milieu de son peuple. Elle leur a dit, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Quand Dieu te qualifie, quand Dieu en fait te choisit depuis les entrailles, que tu es une source qu'il va seulement activer. Écoute-moi très bien. Même les hommes qui refusaient de t'écouter t'écouteront. J'ai envie de dire à une femme, arrête de dire comment on va faire pour m'écouter. Moi je ne suis pas le docteur, je ne suis pas elle, je ne parle pas comme elle. Tu n'as pas besoin de parler comme elle. Tu n'as pas besoin de parler comme quiconque ici. On t'écoutera parce que tu es une source que Dieu va activer. La femme est allée, elle a parlé, les gens sont venus. Les gens sont venus voir Jésus. Objectif atteint, la source a été activée. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas devenir une source. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. On t'active seulement. Mais je pose d'abord une question, est-ce que l'activation marche? Je suis en train de poser la question. Est-ce que l'activation marche? On t'active. Il faut que tu deviennes la source pour ta famille. Il faut que les hommes qui sont habitués à te voir se posent la question, est-ce qu'il s'agit de toi ou on a changé de personne? Il est question d'activation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce que j'aime avec la femme samaritaine, c'est que quand elle va ce jour-là en Samarie, elle dit, venez voir. J'ai rencontré un homme. On attendait, les gens certainement ne voulaient pas l'écouter. Ils se disaient, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? De toutes les manières, elle a l'habitude de rencontrer des hommes. Elle rencontre les hommes le matin, à midi et le soir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pendant qu'elle parlait, certainement qu'il y avait des gens qui donnaient le dos. Ils disaient, ah écoute, tu te tais un peu. On sait que toi, ta vie, c'est rencontrer les hommes. Elle dit, non, vous ne comprenez pas. Cet homme-là ne m'a pas touché. Il n'a pas touché l'extérieur. Il a touché l'intérieur. J'ai dit à une source de bénédiction, c'est dans ce séminaire que Jésus touche ton intérieur. Et il fait de ton intérieur ce que ton intérieur n'a jamais été.
Est-ce que quelqu'un me capte quelque part? Que l'Éternel commence à activer une source de bénédiction de famille. Que l'Éternel commence à activer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, de s'abonner et de liker. C'était Communion chrétienne, pour plus de communion.